Alors cet enregistrement pour dire que c'est quand même assez hallucinant. Donc j'ai redemandé mes PV, mais apparemment, enfin vraiment c'est un scandale, hein. Ce que je vis, c'est un scandale. En fait, j'attendais un colis aujourd'hui. Non mais, on aimerait me refaire revivre quelque chose que je n'ai plus vécu depuis des années, mais la question c'est pourquoi cela revient-il, hein? Vraiment, hein, je me pose la question. Donc aujourd'hui, j'attendais un colis. La personne m'appelle et me dit: «Je suis en bas de chez vous». Bon, alors déjà, je lui demande: «Vous êtes sûr en bas?» parce qu'en bas, ça m'étonne. Mais je lui dis: «Devant ma porte alors». Alors, il me dit: «Oui, oui». Bon, ben, je dis: «J'arrive, hein». J'y vais, personne, personne. J'ai attendu 20 minutes, personne. J'ai essayé de rappeler au numéro. Ces personnes-là peuvent nous appeler, mais on peut pas leur répondre. On peut pas rappeler par la suite. Donc, heu en plus, dans l'attente, je reçois un message comme quoi j'ai reçu mon colis. Bah non, je l'ai pas reçu. Donc, j'essaie de contacter Chronopost. Bon, j'arrive pas, donc je leur envoie un message via leur plateforme et je leur dis que j'ai pas reçu. Je trouve ça bizarre, je me dis quand même. Et donc finalement, je regarde, euh, je regarde, euh, je regarde les coordonnées et là, je m'aperçois bah, que je suis à Marseille. Voilà. Mon adresse est à Marseille. C'est-à-dire que au niveau de la personne qui l'a envoyé, c'est-à-dire c'est une entreprise, j'ai été regarder et franchement j'ai été regarder mais sachant très bien la réponse, j'habite à la bonne adresse, euh, puisque là tout va bien, mais je sais pas comment on a pu m'inventer une adresse à Marseille. Bon, moi je comprends un petit peu, hein, parce qu'il y a des choses c'est audible, hein. Voilà. Mais je suis pas à Marseille. Donc finalement, euh, donc je vais me débattre parce que finalement on veut faire de ce pays un vrai ravin, c'est-à-dire que les victimes, et c'est pour ça que les victimes, et je vais faire un e-book, un livre blanc concernant les victimes. Pourquoi? Parce que les victimes, elles ont besoin de savoir qu'elles sont sur l'escalator du temps et que les trafiquants de drogue ont le pouvoir dans ce pays. On essaye de... Maintenant, il paraît que finalement les victimes vous auraient influé. Ce qui vous est arrivé, ce sera votre faute en fait. Parce que vous aurez influé le fait euh, d'avoir été victime, vous avez posé des questions. Moi, c'est ce qu'on m'a reproché, mais vous, c'est peut-être parce que vous serez habillé en robe, peut-être parce que vous aurez pas remis votre clope, parce que vous êtes passé au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Enfin bref, ce sera votre faute, mais pas ceux des coupables. Et donc, finalement, quand il y a quelque chose qui se déclenche, ben, ça sera toujours pour la gueule d'une victime. Faut que vous compreniez, les victimes, que c'est soit vous ou soit eux. Soit vous ou soit la personne, parce que des fois c'est eux, je dis le quand c'est plusieurs, mais si vous avez été agressé par une personne, c'est soit vous ou cette personne. Parce que lui, il aura choisi, cette personne aura choisi de vous agresser et vous l'aurez subi. Donc si vous continuez à subir, eh ben, cette personne, elle aura toutes les opportunités, en tout cas elle pourra sourire à la vie, elle pourra rire. Et moi, dans tout ce que je vis, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. C'est qu'il y a plein de personnes qui sont mises en cause. Ils mettent sur des photos de profil, ils sont tristes, ils sourient pas. Ouais, on dirait les malheureux, les malheureux, alors que pour les avoir vus, eh ben, ils vivent bien en fait. Ils rigolent. En fait, c'est tellement mélangé que des fois, je me demande comment je dois, par quelle bouche je dois avoir l'histoire, l'affaire en fait. Mais ces personnes-là, ben, il n'y aura pas de souci, hein, ils ont droit à un avocat. Et puis en plus de ça, les trafiquants de drogue, on en fait des victimes. Même si on a fait un nouveau parquet, même si tout ce qui s'ensuit, des nouvelles lois qui ne sont toujours pas appliquées, hein, mais qui existent quand même, hein, qui ont été votées, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est des victimes, ils vont à la C2H. Et c'est ça que les personnes ne comprennent pas, que quand ils influent dans ce domaine-là, donc ça veut dire que l'inversé, c'est eux qui ont influé dans le mauvais sens, et finalement, c'est moi qui ai influé tout ce qui m'est arrivé.
alors que c'est eux qui ont influé. C'est-à-dire que c'est toutes ces personnes qui ont fait en sorte que une victime n'ait pas de droit dans ce pays et que les trafiquants ne soient pas le problème. Voilà. Moi, j'ai mis un enregistrement en ligne. La fentanyl, c'est un vrai poison. Et vous irez travailler ou vous rentrerez chez vous et vous verrez des personnes dans des états, et c'est bien pour ça qu'on dit des zombies, parce que c'est l'état où c'est vraiment l'état où sont les personnes. Les trafiquants, ce sont des meurtriers, faut regarder les choses comme telles. C'est pas juste des trafiquants qui sont dans la vente, hein. Non, mais parce que à les entendre, ils sont une entreprise et ils vendent. Ils vendent. Alors qu'ils sont bien plus qu'une entreprise. D'ailleurs, ils sont pas bien plus, non, non. Au contraire, ils sont pas du tout une entreprise. Ce sont des meurtriers. Non, il faut placer les choses telles qu'elles sont parce que finalement, ils se voient comme une entreprise, donc finalement, c'est comme une entreprise, alors qu'une entreprise, ils tuent pas. Hein, ça tue pas les entreprises. Les trafiquants, oui. Les victimes sont des victimes. Les trafiquants ne le sont pas. Parce que un avocat qui n'est pas capable de répondre à une personne, lui dit de faire des dossiers ou dire qu'il n'a pas été désigné, alors que les trafiquants, on les amène jusqu'à la C2H, ça veut dire que toi, en tant qu'avocat, enfin la personne en tant qu'avocate ou avocat, s'est dit on vous remet pas votre pièce d'identité, enfin parce que bon la personne en question, enfin il y a eu plusieurs trafiquants, je suppose que c'était pas que les personnes qui n'avaient pas leurs papiers, hein, je présume que c'était pour d'autres choses. J'ai pas été vérifier tous les dossiers, mais je trouve ça hallucinant qu'on emmène un trafiquant à la C2H alors que c'est une personne qui a vendu en plus de la cocaïne. Euh, L'avocate, elle aurait dû dire bon, je vous ai quand même sorti d'une affaire d'un litige assez compliqué quand même. Hein, vous vendez quand même de la cocaïne, donc vous faites les démarches comme les autres, comme tout le monde, hein, et puis vous attendez la réponse. Voilà. C'est ça le comportement normal.